Bonjour à tous. Donc, voici pour le tirage des énergies du mois de mai pour les poissons. Alors, j'ai déjà un petit peu battu, mais je rebats encore et je vais faire mon tirage. Donc, je commence par les placer comme ceci. Donc, toujours, c'est ma vision d'un tirage qui ressemble à un tirage en croix, mais qui, pour moi, symbolise une plante avec un tronc, une branche centrale et des feuilles qui représentent divers aspects. Hop. Et dernière carte, ici. Donc, la carte qui vous représente, c'est un 3 de coupe. Donc, une idée, en fait, de soit un projet qui vous tient à cœur qui germe, ou soit, toujours pareil, quelque chose qui germe dans votre couple, quelque chose qui, ça peut être un projet aussi, hein, qui germe ou un enfant, qui germe dans votre vie de couple. Défi, eh bien, c'est de tourner cette roue de fortune et d'avancer. Les énergies, extérieures qui viennent, d'ailleurs, on dira. On a le chevalier de bâton, c'est-à-dire manifester au monde votre énergie. Énergie créatrice, énergie vitale, énergie sexuelle. C'est cette énergie-là que vous devez, qu'on vous pousse à manifester. Vous allez devoir vous baser sur des choses que vous possédez déjà et qui sont toujours cette énergie, mais qui est à un niveau, on dira, établi, stable, mais à laquelle vous devez insuffler un souffle spirituel, un souffle divin, une étincelle divine doit se manifester. Vous devez la manifester. Vous devez à cette énergie lui donner une dimension supérieure. Toujours pareil, hein, en vue d'évoluer. Donc, on a un 4. Donc, vous avez une énergie. Est-ce que cette énergie, elle est liée à votre couple? C'est votre énergie sexuelle. Et elle est à un niveau qui est, on dira, établi, stable, mais on vous demande de passer à un niveau supérieur. C'est stable, c'est établi, mais là, il faut aller un pas plus loin pour pouvoir faire tourner cette roue de fortune. Alors, dans votre vie, on dira relationnelle, affective, donc couple, famille, amis, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée est une carte qui est difficile dans le Rider-Waite, mais dans le Marseille, elle a un différent impact. Puisque, vous voyez, on a, je dis toujours, n'oubliez pas, ça ne peut pas être négatif, on a 2 rameaux d'olivier au centre de la carte qui bordent cette épée et qui sont des symboles de paix. Donc, ça ne peut pas, dans le Marseille, ça n'est pas une carte qu'on interprète comme dans le Rider-Waite. Et on est ici dans l'épée, on est dans le mental. Donc dans son esprit, dans son mental. Et il est question ici d'apprendre quelque chose.
On a quelque chose que notre cerveau est en train de mettre à jour et de comprendre. Une prise de conscience ou un apprentissage au niveau de ce qui se trouve dans votre monde affectif, on dira, au niveau des relations humaines. Dans votre travail, vie sociale, vie matérielle, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe s'interprète de 2 manières différentes. Soit c'est un amour naissant, en tout cas un couple vraiment je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, des âmes sœurs ou vraiment un grand amour, ou bien la réalisation d'un projet qui vous tient extrêmement à cœur. Alors, ce projet, c'est quelque chose à réaliser, peut-être, d'où ces bâtons-là, d'ailleurs, ça cadrerait très bien. Ou bien ce projet, c'est juste vous, vous développer, en fait, donner le meilleur de vous-même pour vous améliorer. Mais moi, je pense que tout ça, c'est lié à un projet. Donc, il y a un projet qui vous tient à cœur au niveau de votre travail ou de votre vie sociale. Et ce projet qui est ici, qui vous tient à cœur, vous devez avoir, il doit se réaliser au niveau de la pulsion en fait. Non, c'est en vous, mais vous devez avoir la pulsion de vie qui vous permet de le réaliser, de l'établir et en plus de lui donner un supplément d'âme, sachant que si vous faites ça, vous allez évoluer vers un nouveau cycle dans votre vie. Et dans votre vie intérieure, vous avez l'amoureux. Et l'amoureux, c'est la carte du choix. Vous avez un choix à faire. Un choix entre la raison ou la passion. Donc on va continuer, mais on voit à quel point toutes ces cartes-là sont assez cohérentes et elles s'enchaînent bien. Et dans la carte ici de la résolution ou d'une voie future possible, on a la reine de denier, qui est une carte que j'aime beaucoup, qui est la carte de la complétude. C'est la carte de l'être, alors femme ou homme, hein, mais je vais dire elle, parce que là, sur cette carte, on a une reine. Hein. Cette reine, elle est devenue financièrement indépendante, elle ne dépend que d'elle-même et elle est libre. Justement parce qu'elle s'est établie matériellement. Donc, jusqu'à présent, ce que je peux dire juste des cartes qui sont établies, c'est vous avez un projet qui vous tient à cœur. Ce projet, vous devez le faire germer. Le défi, c'est que ça vous fera passer dans une autre phase de votre vie. Vous allez passer à un nouveau cycle et vous devez le faire. L'énergie qui va vous aider, c'est cette énergie de ce projet, le montrer au monde. Le manifester dans le monde. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est stable, qui ronronne, mais vous devez lui donner ce supplément d'âme, lui insuffler la vie, lui insuffler l'esprit, pour pouvoir le réaliser, le concrétiser, le matérialiser. C'est quelque chose donc qui est né d'une idée qui peut-être a germé dans vos relations juste, hein, et pour avancer et le manifester, vous avez des choix à faire. Vous avez un choix à faire, un choix entre la sagesse ou la passion, mais c'est un choix que vous allez devoir faire et indispensable pour mettre à jour ce projet, sachant que de ce projet dépend votre indépendance financière et donc votre liberté.
que vous soyez en couple ou pas, hein, cette liberté, elle est importante, hein. À partir du moment où vous avez une indépendance financière, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez agir de manière plus saine dans votre couple, hein, parce que, parce qu'il devient plus équilibré. Donc, on va passer à un tirage complémentaire pour préciser les cartes avec le Light Seers Tarot, qui est un tarot qui est inspiré du Rider-Waite, donc une autre école, on dira, plus tardive que le tarot de Marseille, et qui complète très bien, je trouve, le tarot de Marseille. Parce que le tarot de Marseille, il est un peu... C'est son avantage, c'est qu'il est un peu vague. Et donc, ça lui permet d'être souple, hein, mais ça a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que parfois, on a un petit besoin de préciser quelque chose. Donc, c'est là que ce Lightseer Tarot intervient pour nous donner quelques petits détails supplémentaires. Donc, sur la carte qui vous représente ici, sur votre 3 de coupe, vous avez à nouveau un 3 d'épée. Sauf que là, c'est le deuxième 3 d'épée. Et celui-ci, c'est celui qu'on n'aime pas trop, parce que c'est celui du Rider-Waite. Donc, il y a quelque chose de naissant, peut-être dans votre couple, ou un projet naissant. Mais cette chose naît d'un chagrin que vous éprouvez, une peine que vous devez résoudre. Dans le défi, vous avez la grande prêtresse. Et donc, j'adore cette carte parce que elle nous montre que vous devez vous connecter vers le ciel, hein. On a une espèce de rayon rose là, mais cette grande prêtresse, elle est fabuleuse. Regardez, elle vous propose de regarder en vous. Ses yeux sont fermés, mais en surimpression sur ses paupières sont dessinés ses yeux. Donc, elle voit les choses de l'intérieur, elle voit les choses avec son intuition. Elle est connectée au monde de l'invisible. Et là, on vous dit, connectez-vous, oui, à l'invisible, mais plongez aussi en vous-même. C'est le défi. Cherchez en vous, cherchez dans votre cœur, cherchez dans vos émotions pour pouvoir avancer vers ce projet. Alors, qu'est-ce qui va nous préciser notre énergie? Eh bien, il y a encore une question de choix. Il y a encore cette idée de, bon, ce projet, quelque chose que vous devez germer. Alors, on a dit que dans votre vie intérieure, vous aviez un choix à faire, mais l'énergie qui vous vient aussi est celle du choix. Et on vous dit, attention, méfiez-vous des miroirs aux alouettes. Ayez les pieds sur terre dans vos choix. N'essayez pas de faire quelque chose de trop grand et qui pourrait s'avérer difficile à réaliser. Soyez raisonnable dans vos choix. Les choses trop belles pour être vraies, méfiez-vous. Les rêves trop grands, trop beaux, trop inaccessibles, méfiez-vous. Voilà ce qu'on vous dit. Les forces sur lesquelles vous devez vous reposer pour tout ça, c'est encore un autre 5 de bâton. Alors, sauf que le 5 de bâton qui est celui-ci, il est vraiment différent de celui-là. C'est-à-dire que moi, je trouve que les deux se complètent très bien. Alors du coup, on a une petite leçon du coup là-dessous sur ces deux 5 de bâton. Dans Marseille, 5 de bâton, c'est cette énergie de création, ou énergie sexuelle, mais énergie, pulsion de vie, etc. Vous devez lui insuffler une énergie
pour lui insuffler la vie, quelque chose de non matériel, mais qui touche au spirituel. Vous devez lui donner du spiritus à votre projet et à votre énergie. Et ici, on vous dit, ah, l'autre 5 de bâton, celui qui vient du Rider-Waite, il vous dit, attention, il y a de la concurrence. Votre projet, là, il est bien, mais il y a de la concurrence. Vous allez devoir vous battre. Mais attention, ce combat que vous allez mener, il va vous mener vers le haut. C'est-à-dire, ouais, vous allez vous en prendre des coups. Ouais, ouais, ouais. Vous allez devoir affronter des épreuves désagréables, vous faire peut-être un peu violence pour avancer, faire des choses que en temps normal vous ne feriez pas, mais vous devez le faire parce que vous allez sortir par le haut de cette bataille. Et vous allez faire progresser votre projet, mais vous allez progresser aussi, vous, énormément intérieurement. Donc, on va sur la vie affective, etc., etc. De ce 3 d'épée, qui, cette fois-ci, remarquez que c'est très intéressant d'avoir les deux, encore une fois, les 2 3 d'épée. Donc, celui du chagrin, on dira, hein, et beaucoup de 3 aussi, hein, avec le 3 de coupe, beaucoup de chagrin, du chagrin, mais ici, quelque chose qu'on apprend. Alors, peut-être que vous allez apprendre au niveau de votre vie relationnelle, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire de la peine. C'est bien possible, hein. Mais on vous dit que dans la manière dont vous allez gérer, en gros, votre vie, votre relation aux autres, que ce soit un éventuel compagnon ou des amis, la famille, la relation aux autres, vous devez avoir, investir ce roi, d'épée. Alors ce roi d'épée ici, à ses pieds, il y a une chouette, hein, donc un symbole de sagesse. Vous avez tout un tas de créatures ailées qui indiquent qu'on est dans l'air, hein, l'épée. Le roi d'épée, donc pour moi, l'épée, on est dans le mental. C'est un expert c'est un homme qui est très intelligent, qui est plutôt intellectuel et qui, maîtrise parfaitement, son intelligence, son savoir et de manière diverse. C'est un expert, alors l'épée est aussi liée au verbe écrit ou parler. Donc, ça peut être un avocat, par exemple, hein, qui cadre dans cette chose-là. Mais, c'est quelqu'un qui est forcément très intelligent et très technicien. Ça peut être un chirurgien aussi. Mais, dans votre vie donc, relationnelle, on dira, vous devez incarner, ce roi. Vous devez parler, avec prudence, avec sagesse. Vous allez devoir trancher certaines choses qui sont forcément pas faciles, puisque vous avez ici un 3 d'épée. Mais, vous allez, le faire sans blesser, vous. Vous avez été blessé peut-être, oui, mais vous ne blesserez pas. Parce que le roi, il a la maturité, suffisante pour ne pas blesser. C'est une très belle carte. Dans votre vie intérieure, pour compléter le choix, vous avez le chariot. Donc vous êtes vraiment, soit vous avez un projet de voyage, c'est tout simplement ça, ou l'idée de partir et de déménager. Mais, le chariot, moi je le vois souvent, je le vois comme quelque chose qui se met en marche vers une évolution. Ce choix, vous devez le faire et ce choix est indispensable parce que vous êtes dans une phase d'évolution et on le voit, hein, avec tout ça et vous allez avancer, vous allez progresser. Là, on est au 10. Au 10, c'est le défi. Donc, très bien, vous avez vraiment l'énergie qui vous pousse droit vers la progression entre les 5, entre la roue de fortune et entre le chariot. Vous avez quelque chose qui vous pousse à l'avant. Alors, j'ai oublié, mais là, on en retrouve donc le travail et la vie matérielle, etc. On a le chevalier de bâton qui revient, hein, c'est le même, hein. Et donc on a ce projet donc qui vous tient à cœur, que vous devez réaliser.
Vous de vous n'avez pas le choix, hein, c'est vraiment quelque chose que vous devez réaliser, mais voyez l'énergie qu'il vous procure. C'est quelque chose qui vous pousse vers l'avant, et qu'il faut à tout prix réaliser. Au centre de la carte du jeu ici, vous avez le 5 de coupe et cette idée de 5 de coupe, c'est marrant parce il est lié à tout. Vous avez cette idée d'avancement et de choix à faire ici, intérieur. Vous avez cette idée d'avoir été blessé et le 3 de coupe vous dit: «Oui, ben, écoutez, tournez la page. Oui, il y a des choses qui vous ont fait souffrir, laissez-les derrière vous. Positivez, regardez devant, parce que c'est devant que tout se passe». Et c'est effectivement tout ce que nous dit le jeu. Et donc pour la carte, on dira de la résolution, on a cette magnifique carte de l'empereur qui nous dit que oui, vous allez vous réaliser, vous allez prendre votre pouvoir et vous allez agir et devenir cet empereur qui est une figure d'autorité, de puissance et quelque chose qui est très établi dans la matière. Hem, vous allez vraiment progresser avec cette roue de fortune, hein, vers quelque chose qui va vraiment vous établir matériellement, mais vous faire vraiment grandir, va vous donner une étoffe et une autorité, une aura supplémentaire. Voilà ce qu'on peut dire sur ces énergies, pour les poissons du mois de mai 2025. Je vous remercie de m'avoir, écoutée jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.